L'un des sujets sur lesquels Hawking a bricolé vers la fin de sa vie était la théorie des multivers. Il s'agit de l'idée que notre univers, avec son début dans le Big Bang, n'est qu'un univers parmi une infinité d'univers coexistants. Même si le professeur Stephen Hawking est mort avant que le télescope spatial James Webb ne soit enfin lancé, il n'empêche que de nombreuses heures du nouveau télescope spatial seront consacrées à prouver certaines de ces théories. L'une de ces théories est la toute dernière sur laquelle Hawking a travaillé avant sa mort, dans laquelle il défendait une théorie des multivers qui implique qu'une copie exacte de toi existe dans un univers parallèle. Quelle est la base de cette théorie? Et est-ce que le télescope spatial James Webb prouvera finalement la théorie des multivers de Stephen Hawking? Eh bien, nous allons maintenant plonger plus profondément dans la spécification complète de cette théorie. Le journal de High Energy Physics a récemment publié le document qui est le résultat des années d'études de Hawking avec Thomas Hertog, un physicien belge de l'Université catholique de Louvain. Hertog et Hawking discutent en profondeur du concept de multivers dans leur étude, expliquant que notre monde n'est qu'un parmi d'autres. Allant encore plus loin, ils pensent que les empreintes d'autres multivers peuvent être découvertes dans le rayonnement de fond de l'univers. Bien que cela soit conforme à la théorie du Big Bang, elle affirme également que le Big Bang de notre univers a été accompagné du Big Bang d'autres univers. Petit à petit, nous avons réalisé que le modèle décrivait non pas un, mais une infinité d'univers, a déclaré Hertog. Les cosmologistes appellent cela un multivers, un ensemble d'univers qui existent en parallèle. Bien que de nombreux scientifiques proposent plusieurs théories sur la façon dont l'univers est né, l'une des plus répandues est que le Big Bang a été suivi de rafales répétées d'inflation cosmique, qui ont créé un nombre infini d'univers de poche, aujourd'hui dispersés dans l'espace. Cela implique que le Big Bang n'a pas créé un seul univers, mais une quantité infinie. Selon la théorie Hartle-Hawking, certains pourraient être semblables aux nôtres, avec des planètes semblables à la Terre, des cultures et même des créatures vivantes comparables à celles que l'on trouve dans notre univers. D'autres univers seraient subtilement différents, ayant peut-être des planètes semblables à la Terre sur lesquelles les dinosaures n'ont pas été éliminés. Et il y aurait des univers radicalement différents du nôtre, sans Terre, peut-être sans étoiles ni galaxies, et avec des lois de la physique complètement différentes. Cela peut sembler extrême. Pourtant, les équations de cette théorie permettent potentiellement de telles occurrences. Cependant, Hawking et Hertog remettent en question ce point de vue dans leur travail le plus récemment publié. Au lieu que l'espace soit rempli d'univers de poche, où des lois de la physique radicalement différentes s'appliquent, ces multiples univers pourraient ne pas être très différents les uns des autres. Bien que cela semble logique, la nouvelle théorie semble plus cohérente que la précédente pour certains physiciens, qui se demandent comment il se fait qu'avec toutes les variations hostiles jugées imaginables, nous nous retrouvions dans un univers le plus adapté à la vie. Dans l'ancienne hypothèse, il y avait plusieurs univers. Certains étaient vides, d'autres étaient pleins de choses, certains se sont développés trop rapidement, et d'autres ont une vie trop courte. Il y avait beaucoup de variantes. Mais la nouvelle hypothèse réduit le multivers à un ensemble plus gérable d'univers, qui se ressemblent tous. Stephen dirait que, théoriquement, c'est presque comme si l'univers devait être comme ça. Cela nous donne l'espoir de pouvoir arriver à un cadre de cosmologie entièrement prédictif. Non seulement ce nouvel article explique la théorie des multivers et donne des indices sur la façon de chercher plus loin, mais il fournit aussi les mathématiques nécessaires aux scientifiques pour sonder plus profondément et peut-être même trouver des preuves nécessaires pour prouver la théorie des multivers. L'article de Hawking a été publié en 2018 dans les archives AR14 de l'Université de Cornell. En revanche, le télescope spatial James Webb de la NASA est occupé à découvrir les secrets de l'univers et à révéler des images spectaculaires du cosmos. En peu de temps, le vaste œil doré de 6,5 mètres du télescope Webb a filmé le cosmos dans des détails infrarouges spectaculaires, scrutant l'univers profond et revisitant des thèmes classiques comme les planètes de notre système solaire et des vues iconiques comme les piliers de la création. Hertog pense que son travail avec Hawking est un petit pas vers une théorie de nos origines cosmiques que les physiciens pourraient finalement tester. Et vu les dernières découvertes du JWST, de galaxies bien plus anciennes que le Big Bang, Hawking peut avoir raison. Alors, vivons-nous dans un multivers? Impossible de le dire avec certitude, mais voici 3 raisons pour lesquelles le multivers est vraiment possible.
Cela permet d'expliquer comment l'univers commence et se termine. Il y a quelque chose dans le fait d'être humain, peut-être la tendance de notre cerveau à former des motifs, qui nous pousse à vouloir connaître le début et la fin de chaque histoire. Cela inclut l'histoire de l'univers lui-même. Mais si le Big Bang a été le début de l'univers, comment a-t-il été déclenché? Et qu'est-ce qui existait avant? L'univers prendrait-il fin un jour? Et que se passera-t-il ensuite? Les esprits curieux veulent savoir. Un multivers pourrait fournir une explication à toutes ces choses. Peut-être que des Big Bangs répétés permettent aux univers parallèles de redémarrer eux-mêmes, encore et encore. Des preuves observationnelles suggèrent qu'un multivers pourrait exister. L'Observatoire orbital Planck de l'Agence spatiale européenne recueille des données sur le fond diffus cosmologique. Ce que l'on appelle le CMB, Cosmic Microwave Background, et cette recherche a aussi donné ce qui pourrait être la preuve d'un multivers. En 2010, une équipe de scientifiques de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis a découvert 4 motifs circulaires étranges et apparemment improbables dans le CMB. Ils ont émis l'hypothèse que ces marques étaient essentiellement des contusions que notre univers a reçues en se cognant à d'autres univers. En 2015, Rangram Chari, chercheur à l'ESA, a fait une découverte similaire. Chari a pu détecter des taches éparses dans la zone du cosmos, des zones qui étaient environ 4500 fois plus brillantes qu'elles n'auraient dû l'être. Le chercheur a trouvé une autre explication possible. Les taches sont des empreintes d'une collision entre notre univers et un univers parallèle. Dans l'une de ses interviews, Chari a déclaré que, à moins que quelqu'un ne trouve un autre moyen d'expliquer les taches, on doit conclure que nous ne sommes qu'un univers aléatoire parmi une multitude d'autres. L'univers est trop grand pour écarter la possibilité que les réalités parallèles n'existent pas. Il est possible qu'un multivers existe, même si nous ne pouvons pas prouver qu'il n'existe pas parce que nous n'avons vu aucune de ces réalités parallèles. Nous savons que cela ressemble à une phrase rhétorique, mais pensons-y de cette façon. Même dans notre monde, nous avons découvert de nombreuses choses dont nous ignorons auparavant l'existence. Des événements qui se sont produits et que personne n'aurait imaginé possibles. L'effondrement financier mondial de 2008 et le confinement de 2020 sont de bons exemples. Il y a même un nom pour cette tendance, les événements du signe noir, nommés d'après l'observation du philosophe David Hume, qui stipule que les gens supposent que tous les signes sont blancs jusqu'à ce qu'ils en voient un noir. Nous savons que l'univers est très, très grand, et peut-être même infini, mais il est certain que nous ne sommes pas capables de détecter tout ce qui existe dans l'univers. Même si une réalité parallèle existe tout simplement en dehors de notre univers, il n'y aurait aucun moyen pour nous de le savoir, tant que nous sommes incapables de l'apercevoir. Le multivers est une idée extrêmement controversée, mais au fond, c'est un concept très simple. De la même manière que la Terre n'occupe pas une place spéciale dans l'univers, ni le Soleil, ni la Voie lactée, ni aucun autre endroit, le multivers va un peu plus loin et affirme qu'il n'y a rien de spécial dans tout notre univers visible. Le multivers est l'idée que notre univers, et tout ce qu'il contient, n'est qu'une petite partie d'une structure plus grande. Cette entité, plus grande, englobe notre univers observable comme une petite partie d'un plus grand univers qui s'étend au-delà des limites de nos observations. Toute cette structure, l'univers inobservable, peut elle-même faire partie d'un espace-temps plus vaste qui comprend de nombreux autres univers déconnectés qui peuvent ou non être similaires à l'univers que nous habitons. Pour conclure, nous préférons appeler cette théorie des multivers une hypothèse, jusqu'à ce qu'elle soit prouvée par l'observation. Cependant, n'oublie pas que de nombreuses personnes dans l'histoire ont conçu l'idée et parlé du multivers de différentes manières. Voici la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.